Seneweb.com. Ce matin, nous avons encore finances publiques de Burkina qui est là au Sénégal actuellement. Parler aussi de la raison pourquoi en terre sénégalaise. Barthélémy Dabré, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur général de l'Institut de finances publiques du Burkina. Actuellement, vous êtes au Sénégal dans le cadre d'une mission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu c'est quoi l'Institut de finances publiques du Burkina? Pourquoi cet institut? Quel est le rôle et quel est l'objectif? Merci bien. Je voudrais d'abord vous dire merci de nous ouvrir votre espace audiovisuel pour parler donc de notre institut. Dire merci aux autorités du Sénégal qui nous ont reçus pour cette visite de prospection. C'est une mission de prospection proprement parler. C'est toujours un plaisir de se trouver en Afrique et de partager donc notre expertise et puis également nos projets, nos ambitions pour l'amitié entre le Burkina Faso et le Sénégal. Alors, pour répondre à votre question, l'Institut des finances publiques du Burkina est un établissement public de l'État. Alors, et qui a en mission la formation des personnels de l'administration économique et financière. C'est une structure nouvelle parce qu'elle est héritière de deux grandes écoles de formation qui sont bien connues dans notre espace régional, qui sont l'École nationale de régie financière, qui formait donc l'ensemble des cadres financiers du ministère de l'économie et des finances, et puis l'École nationale des douanes, qui assurait donc la formation des cadres de l'administration douanière. Alors, le gouvernement, dans un souci de rationalisation des structures et pour également impulser une dynamique nouvelle au renforcement des capacités des agents du ministère, a fusionné ces deux structures pour créer donc l'Institut des finances publiques du Burkina. Alors, elle est en charge de la formation des élèves fonctionnaires, c'est-à-dire des jeunes que nous recrutons pour une vocation de travailler au sein de l'administration économique et financière. Elle forme également les fonctionnaires élèves, donc c'est tous ceux qui sont en parcours et qui peuvent passer d'un cycle inférieur à un cycle supérieur. Nous sommes également ouverts à la formation des cadres des établissements et des collectivités territoriales et également du secteur privé. Et donc, vous voyez que lorsqu'on a cette ouverture et cette gamme de formation, on est bien tenté de nous ouvrir à notre espace régional. Et c'est pourquoi nous sommes donc au Sénégal et nous sommes bien heureux d'y être. Et l'Institut a été créé en quelle année et d'où vient cette idée? Alors, l'Institut a été créé en février 2025 et elle est héritière, comme je l'ai dit, et ça c'est important de noter, de deux grandes écoles qui existent depuis près d'une trentaine d'années. C'est l'École nationale de régie financière et l'École nationale des douanes. C'est important de le dire parce que nous sommes une fêtière qui regroupe donc ces deux entités qui existaient. Y a-t-il des choses similaires entre l'Institut et l'école douanière sénégalaise et l'Institut de formation de l'administration au niveau du Sénégal? Vous êtes dans cette logique, j'imagine? Oui, absolument. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes dans la dynamique de la formation des cadres de l'administration économique et financière et du secteur privé. Donc, évidemment, avec les structures de formation qui sont au Sénégal, nous sommes dans le même domaine, dans la même matière. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous sommes là pour partager avec eux les projets que nous avons, mais aussi être à l'écoute et voir comment nous pouvons co-construire ensemble des opportunités de formation et de renforcement des capacités des cadres de nos pays. En votre qualité de directeur général, vous êtes là présentement au Sénégal accompagné de votre délégation pour une visite de prospection avec des rencontres professionnelles et entre des autorités sénégalaises. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'objectif principal de cette visite? Alors, l'objectif principal, c'est présenter l'Institut. Il est nouveau, il a besoin d'être connu, donc c'est déjà ça. Deux, c'est de dire de façon concrète ce que nous pouvons apporter comme offre de formation à nos amis du Sénégal. Et troisièmement aussi,
c'est, comme je l'ai dit, voir comment nous pouvons mettre en place un vivier d'experts des deux pays qui pourraient éventuellement organiser des échanges de formation entre nos différents pays. Quel type de collaboration comptez-vous faire avec les institutions sénégalaises? Alors, à proprement parler, la première, c'est que nous sommes prêts ici, au Burkina, à accueillir donc des formations diplômantes pour ceux du Sénégal qui le veulent dans le domaine professionnel. Il y a également que nous pouvons accueillir des experts du Sénégal dans notre vivier pour assurer également la formation dans le cadre aussi de nos activités. Donc c'est essentiellement ces deux domaines. Présenter nos offres de formation, accueillir des experts sénégalais aussi pour participer à la dynamique de formation au sein de notre institut. Quels sont vos types de formation et les offres de formation? Alors, nous avons en tout 8 filières qui sont développées au sein de l'Institut. Toutes les filières donc, qui sont liées à la formation économique et financière. Vous avez la fiscalité, où nous formons les cadres en fiscalité. Vous avez la comptabilité publique. Vous avez le cadastre. Vous avez les statistiques. Vous avez l'aménagement du territoire, vous avez la comptabilité publique, et donc ce sont autant de structures, autant de filières de formation qui sont développées à l'Institut, et j'allais ajouter également la formation douanière, et c'est développé dans 6 départements, donc qui assurent donc la gestion opérationnelle de ces filières-là. Alors, pourquoi le choix du Sénégal pour cette visite de prospection? Alors, vous savez, d'abord, nous sommes dans un même espace régional et la coopération est un élément important dans notre dynamique. Et dans notre institut, nous recevons des stagiaires venant de différents horizons. Nous avons en ce moment environ 200 stagiaires qui viennent de différents pays et nous souhaitons donc, dans la mesure du possible aussi, ouvrir cet espace-là au Sénégal. D'accord. Vous avez eu à rencontrer les autorités sénégalaises depuis que vous êtes au Sénégal. J'ai vu que vous avez aussi rencontré son Excellence l'ambassadeur du Burkina au Sénégal. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer quelques autorités sénégalaises pour en parler? Absolument. C'est le lieu de rendre hommage et de remercier notre ambassade, qui est donc, j'allais dire, à l'initiative donc de cette mission. Et notre ambassadeur un alumni, un ancien de l'École nationale de financière, et donc qui a voulu accompagner l'Institut donc dans cette mission. Et donc c'est notre porte d'entrée naturelle au Sénégal. Et avec l'ambassade, nous avons pu organiser une série de rencontres qui se déroulent très bien. L'ensemble des administrations centrales du ministère nous ont été ouverts. Les structures également de coordination nous sont ouvertes. Le secrétariat aux réformes, nous avons déjà pu le rencontrer. Nous avons pu rencontrer la direction générale des impôts et des domaines. La structure en charge du portage au sein des collectivités territoriales également. Nous y avons été. Et nous sommes encore en programme pour rencontrer bien d'autres structures, telles que la direction générale des douanes, la direction des marchés, l'autorité de régulation de la commande publique. Donc ce sont autant de structures que nous allons rencontrer. Quelles sont les institutions sénégalaises avec qui vous aimeriez travailler? Tous ceux qui interviennent dans notre domaine d'intervention, tous ceux qui font de la formation. Vous avez par exemple l'ENA, que nous allons rencontrer. Et au sein de ces structures-là, il y en a qui ont des centres de formation professionnelle. Nous allons également avoir des rencontres avec ces structures et ces centres-là pour nouer des partenariats justement et voir dans quelle mesure nos offres peuvent les intéresser et dans quelle mesure également des offres du Sénégal pourraient éventuellement également intéresser nos stagiaires. Alors, dans le cadre d'une collaboration avec le Sénégal, est-il possible d'avoir des Sénégalais au Burkina ou bien qui vont venir au Burkina pour intégrer l'Institut? Oui, absolument. Notre institut est ouvert à des inscriptions, j'allais dire, non seulement de stagiaires qui sont désignés par leur pays, mais un jeune Sénégalais peut également venir à l'Institut pour se former dans certaines filières. La filière cadastre, par exemple, c'est une filière qui est en pleine expansion. C'est un besoin pour nos pays. Donc, c'est les experts donc, qui gèrent tout ce qui est lié aux questions foncières. Et vous savez ce que cela représente aujourd'hui dans nos pays. Donc, cette filière, par exemple, nous pouvons recevoir des stagiaires du Sénégal et dans les autres filières également, qui sont ouvertes donc, aux stagiaires étrangers qui veulent bien faire des formations professionnalisantes au sein de notre institut. Donc, toutes les 8
filières leur sont ouvertes telles que je l'ai dit. D'accord. Mais quel est le message que vous adressez aux autorités sénégalaises dans le cadre d'une collaboration que vous souhaiterez mettre en place avec l'Institut de finances publiques du Burkina? Vous savez, nous sommes porteurs d'une mission de service public du ministère de l'économie et des finances du Burkina. Notre mission est portée par une lettre de mission de M. le ministre de l'économie et des finances du Burkina. Et donc aux autorités, c'est de leur traduire toute notre disponibilité à mettre en œuvre les politiques que nos premières autorités portent déjà. Je pense que c'est le message principal que je pourrais porter. Et donc c'est dire que nous sommes au service de nos États pour faire en sorte que les capacités de nos cadres soient optimisées pour prendre en charge les missions et les réformes très importantes en matière de finances publiques qui sont déclinées dans nos pays. D'accord. Mais sur le plan économique, quelles sont les retombées positives qu'on peut s'attendre dans le cadre d'une collaboration entre le Sénégal et le Burkina Faso? Vous savez, le capital humain, c'est la mère des richesses. Mieux les hommes sont formés, mieux toute la chaîne économique s'emporte mieux. Et donc nous sommes vraiment dans les fondamentaux, faire en sorte qu'on ait des hommes compétents. Et lorsque cela est fait, toute la chaîne économique, financière, commerciale, industrielle se déploie comme il faut. Et la gestion des ressources publiques, c'est l'un des éléments les plus importants dans nos pays. Faire en sorte que nos ressources budgétaires soient le mieux gérées par des hommes compétents. Si nous réussissons ce pari, toute la chaîne et tout le pays s'en portera mieux. D'accord, mais est-ce que le Burkina s'inspire du modèle économique sénégalais? Alors, vous savez, nous sommes dans un même espace régional. Nous appartenons à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, évidemment, nos politiques convergent de façon, à travers la Commission, à travers des politiques communes qui sont développées. Donc, il y a fortement une forte convergence entre nos pays en matière de modèle de développement. Mais vous savez qu'aujourd'hui, dans nos pays, nous sommes engagés dans une démarche souverainiste qui est de faire en sorte que nous puissions par nous-mêmes assurer nos choix de développement et nos choix économiques. D'accord. L'Institut des finances publiques du Burkina, présentement au Sénégal, vous avez eu à rencontrer quelques autorités sénégalaises, mais est-ce que vous avez aussi pensé à décentraliser vos visites de prospection dans la sous-région? Alors, pour vous dire, je vous l'ai indiqué tantôt, dans notre institut, nous recevons des stagiaires qui viennent de différents pays. Et donc, l'ensemble des pays de la sous-région ont été visités. Et donc, nous sommes naturellement au Sénégal dans cette démarche de prospection qui s'étend aussi bien dans la sous-région que même en Afrique centrale. Donc, ça veut dire que la dimension de notre institut, elle est vraiment régionale et c'est sa vocation que nous sommes venus déployer et démontrer également avec nos amis et frères du Sénégal. D'accord. Le Sénégal et le Burkina Faso, deux pays amis et frères. On a vu le président Bassirou Diomaye Faye s'est déplacé pour venir rendre visite au président burkinabé. Il y a aussi le Premier ministre Ousmane Sonko aussi qui a fait le déplacement. Et aujourd'hui, quel est le message que vous adressez aux dirigeants sénégalais dans le cadre d'une collaboration franche entre le Sénégal et le Burkina Faso? Vous savez, nous sommes en mission. Nous sommes en mission et nos autorités, par ces visites réciproques, nous ont donné le là. Alors, nous exécutons et nous mettons en œuvre les politiques qu'ils ont bien voulu nous confier. Et c'est ce que nous sommes venus faire en tant que porteurs des messages de l'Institut des finances publiques du Burkina, c'est mettre en œuvre la vision que nos autorités politiques ont développée et nous avons entendu s'exprimer. Ils veulent que nous soyons des hommes compétents, intègres, pour la gestion de nos finances publiques. Et c'est ce que nous savons faire au sein de l'Institut des finances publiques. Former des hommes compétents, une expertise, et qui permettent d'assurer notre souveraineté sur la gestion de nos données publiques et de nos ressources. Effectivement, et le Sénégal et le Burkina resteront toujours des pays amis et frères. Absolument. Absolument. En tout cas, M. Barthélémy Dabré, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut des finances publiques du Burkina, présentement au Sénégal, pour une visite de prospection en vue d'avoir des collaborations franches entre l'État du Sénégal et nous vous souhaitons aussi bonne chance. Quel est le mot de la fin? Vous dire merci pour cet espace que vous nous avez offert. C'est dire aussi que nous nous sentons pleinement chez nous, la Teranga, et nous espérons que cette visite va avoir
une suite, de sorte que nous ayons à célébrer des succès dans nos missions respectives au sein de l'Institut, mais également de tous les partenaires que nous avons pu rencontrer ici. C'est l'occasion pour moi de dire un grand merci à notre ambassade, notre ambassadeur, son Excellence, et dire merci également à l'ensemble des structures transversales qui nous ont accompagnés durant tout ce processus, et également toutes les administrations que nous avons pu rencontrer et qui ont été à l'écoute. Et nous sommes convaincus que nous célébrerons bientôt les succès de la coopération dans le domaine de la formation en matière économique et financière au Sénégal. Et Seneweb, c'est le premier média qui vous a accueilli. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à Seneweb? Vous savez, la communication est un élément important pour moi. Moi, je vous invite à aller sur notre page Facebook. Vous verrez que nous mettons un point d'honneur à la communication. Et c'est effectivement avec beaucoup de joie que j'ai visité vos locaux, que j'ai vu une équipe dynamique, une équipe jeune. Et je pense que l'avenir aussi de nos pays se trouve dans la communication, qui est aujourd'hui un moyen aussi de nous affirmer. Donc, c'est de vous féliciter et de vous inviter à tenir le pari de l'excellence, le pari de défendre nos valeurs africaines et de demeurer toujours au service de nos intérêts spécifiques de nos pays. Barthélémy Dabré, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir octroyé votre aimable attention. C'était Barthélémy Dabré, le directeur général de l'Institut des finances publiques du Burkina, qui était notre invité de ce matin. On a parlé avec lui, échangé avec lui dans le cadre de sa visite de courtoisie en terre sénégalaise. Merci, à bientôt. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb. C'est bon.